بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. L'islam. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la religion de l'islam. D'autres l'ont connue, mais s'interrogent quant à sa signification. En effet, l'islam est un mot arabe. Or, ce n'est pas toute personne qui connaît cette langue et sa signification. L'islam, en tant que religion, peut être défini de deux manières. La soumission à Dieu et le fait de suivre ses lois, ou croire en Dieu et aux prophètes que Dieu a envoyés. En réalité, c'est une combinaison des deux, à savoir croire en Dieu et en ses prophètes, tout en se soumettant à Dieu et à ses lois. La soumission à Dieu est l'essence même de l'islam. En effet, on ne peut pas être à la fois musulman et refuser de se soumettre à Dieu. Si quelqu'un avait connaissance d'une loi dans l'islam, mais qu'il manifesterait un désaccord, une telle personne ne peut pas être de parmi les musulmans. Pourquoi ? Parce que l'essence même de l'islam, qui est la soumission, ne s'est pas réalisée chez cette personne. Quant à la croyance en Dieu et en ses prophètes, sa testification est une clé par laquelle la personne entre dans la religion de l'islam. Une clé qui permet d'entrer au paradis. Lorsque Dieu a créé le paradis, Dieu lui a accordé la capacité de parler. Et le paradis a dit « N'entrera en moi qu'une âme qui est musulmane ». Quiconque a reconnu Dieu comme créateur et a reconnu le prophète que Dieu a envoyé en son temps, alors celui-là est un croyant, c'est-à-dire un musulman. Par exemple, celui qui a vécu à l'époque du prophète Adam, alayhi salam, et qui a reconnu Dieu comme créateur et a suivi Adam, alayhi salam, alors il est musulman. Celui qui a vécu à l'époque du prophète Noé, alayhi salam, et qui a reconnu Allah comme Dieu, et Nuh, alayhi salam, comme messager, alors il est musulman. Par contre, si quelqu'un reconnaîtrait la prophétie des prophètes précédents, mais refuserait de témoigner de la prophétie du prophète de son temps, alors une telle personne n'est pas considérée comme faisant partie de l'islam. Pour cette raison, les chrétiens qui se réclament du prophète Isa, Jésus, alayhi salam, mais qui démentent le prophète qui a été envoyé dans leur temps, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là ne sont pas considérés musulmans. De même pour les juifs qui se réclament du prophète Moussa alayhi salam, mais qui ont démenti le prophète Isa alayhi salam lorsqu'il est apparu, ou ceux qui ont démenti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là ne sont pas considérés comme étant musulmans.
L'islam n'est pas la dernière religion qui est apparue, comme certains le prétendent. Ils disent que c'est la dernière des 3 religions monothéistes, à savoir ceux qui disent que Dieu est unique. Tout d'abord, il faut savoir que l'unicité de Dieu, c'est reconnaître que Dieu n'a pas d'associé ni de partenaire. C'est reconnaître que Dieu est unique et que rien n'est tel que lui. Celui qui est unique et dont rien ne lui ressemble, il n'est pas valable de lui attribuer le fils ou l'épouse. Celui qui est unique et dont rien ne lui ressemble ne change pas et ne s'incarne pas dans sa création. Celui qui est unique et dont rien ne lui ressemble n'est pas dans un lieu tel que le ciel ou le paradis. Celui qui est unique et dont rien ne lui ressemble ne peut pas être imaginé ou dessiné. Ça, c'est la base de l'unicité de Dieu. Et la seule religion qui est sur cela, c'est la religion de l'islam. Donc l'islam n'est pas la dernière religion qui est apparue, mais en réalité, c'est la première religion qui a existé. Avant même la création des hommes, avant même la création de Adam alayhi salam, l'islam existait. Elle était présente chez les anges, qui sont tous musulmans, soumis à Dieu, et qui existaient avant les êtres humains. Puis, quand Dieu a créé Adam alayhi salam, qui était un prophète, donc musulman, l'islam a existé chez les êtres humains. Donc l'islam n'est pas restreint à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni aux Arabes. De parmi les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés, seulement 4 d'entre eux étaient arabes. À l'heure actuelle, le pays qui comporte le plus de musulmans, ce n'est pas un pays arabe. L'islam n'est pas une question de nom ou de lieu de résidence, mais c'est une croyance dans le cœur. Si quelqu'un s'appelle Abdullah, vit à la Mecque, mais ne croit pas en l'unicité de Dieu, alors il n'est pas musulman. Et si quelqu'un s'appelle Chris, vit en Écosse, mais croit en Allah et en ses prophètes, en testifiant cela par sa langue, alors il est musulman. Il y a beaucoup de fausses idées reçues, d'amalgames, de mensonges et de mauvaises compréhensions autour de l'islam. La raison de cela est l'ignorance, ainsi que la mauvaise image véhiculée par certains individus. En effet, les lois de l'islam sont justes et ne sont pas l'avis de gens divers et variés. L'islam est une religion dont la purification occupe une place importante. La propreté y est requise et parfois même imposée. Quant à la saleté, elle est rejetée et blâmée. L'islam amène la paix intérieure, nourrit l'esprit et l'âme. L'islam transmet des valeurs essentielles
au bon fonctionnement d'une société, telles que la véracité, l'honnêteté, la loyauté, le courage, la générosité, la bienfaisance, la pitié ou le pardon. Dans l'islam sont blâmés le mensonge, la trahison, la lâcheté, l'avarice, la méchanceté, la paresse ou la rancune. Une question se pose alors, pourquoi ne voit-on pas toutes ces vertus dans chaque musulman et musulmane? Certes, il est demandé que chaque musulman et musulmane mette en pratique les enseignements de l'islam. Or, ce n'est pas tout un chacun qui applique les lois de la religion. Cela est quelque chose de connu et ce n'est pas spécifique à la religion de l'islam. Dieu n'a pas voulu que chaque personne soit sur la bonne guidée. Également, il n'a pas voulu que chaque musulman et musulmane mette en pratique tous les enseignements de l'islam. Telle est la volonté de Dieu. Ce que Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas.